souhaitons vous entretenir d'un sujet qui nous préoccupe particulièrement. C'est l'avenir de nos deux hôpitaux et dans le même temps l'avenir du projet commun sur lequel nous travaillons depuis de longs mois, le maire de Lourdes et moi-même, ainsi que tous les services de nos deux hôpitaux. Je me permets de rappeler que M. Xavier Bertrand, ancien ministre de la Santé, nous avait écrit à tous les deux, quelques mois avant l'élection présidentielle, pour nous annoncer que notre projet avait été retenu et que l'État nous accompagnerait à hauteur de 50% sur le financement de notre projet. La suite, vous le connaissez, il y a un nouveau ministre de la Santé. Le nouveau ministre de la Santé souhaitait qu'on puisse élaborer un projet médical commun, que l'on puisse s'engager sur des orientations claires et précises en matière de management et de gestion, et que l'on puisse dans le même temps présenter un système et une organisation qui permettent de démontrer qu'il y avait et qu'il y aurait une amélioration de la performance en matière médicale, en matière de gestion, en matière financière. J'avais sollicité les parlementaires le 30 août pour leur attirer leur attention sur l'importance de notre projet. M. Gavani m'a envoyé une réponse circonstance. Madame Dubier, elle, a répondu en me disant qu'une prochaine rencontre avait été prévue au ministère avec les 4 parlementaires. Et elle disait, il me semble qu'avant d'envisager tout projet d'investissement, il est nécessaire de formaliser plus en détail le projet médical entre les établissements de santé de Tarbes et Lourdes. Ce projet médical, je le répète, le voici, il existe, ce n'est pas du flan, il existe. Il a été adopté par le conseil de surveillance de l'hôpital de Tarbes à l'unanimité, moins une voix, celle du délégué CGT. Il a été adopté par la CME de l'hôpital de Tarbes. Il a été adopté par le CTE, le comité technique d'établissement de l'hôpital de Tarbes. Donc, nous pouvions penser que le processus avançait dans le bon sens. Une inquiétude néanmoins, que je voudrais vous livrer, et que j'ai évoquée lors de notre dernier conseil de surveillance de l'hôpital de Tarbes. Alors que M. Bertrand nous avait dit que l'État nous accompagnerait sur ce projet à hauteur de 50%, Madame la nouvelle ministre de la Santé disait, lorsqu'elle visitait le centre hospitalier du Mans, disait « Les caisses de l'État sont vides, des engagements ont été pris entre mars et avril par mon prédécesseur, j'ai la liste des établissements conseils, il y en a pour plusieurs milliards d'euros, en face il n'y a rien, pas un centime », et elle ajoutait « Mais c'est surtout vers les banques que les hôpitaux devront se tourner pour financer leurs projets d'investissement. » Donc, double inquiétude pour ce qui nous concerne. Monsieur le maire de Lourdes va vous faire part de ce qu'il a à vous dire, qui est très important concernant l'hôpital de Lourdes. Moi, je voudrais, dans le même temps, quand même, bien repositionner le sujet.
Nos deux établissements, Tarbes et Lourdes, sont dans une situation difficile. Avec d'une part une démographie médicale qui est problématique, comme dans beaucoup d'établissements. Beaucoup de praticiens vont partir en retraite, autant à Tarbes qu'à Lourdes. La moitié dans les 2-3 années qui viennent. Et aujourd'hui, difficulté de trouver des successeurs à ces praticiens. Deuxième élément concernant la situation difficile, c'est la situation financière et la situation d'exploitation qui est déficitaire. Déficit de l'hôpital de Tarbes, 5 millions d'euros. On est sur une trajectoire de 5, peut-être de 3,5. Déficit de Lourdes, monsieur le maire confirmera ou rectifiera si je me trompe, 800 000 euros. Donc, vous pouvez imaginer que ces situations, concernant la démographie médicale et la situation financière, ont des conséquences sur le fonctionnement des services, c'est-à-dire que les personnels qui partent, eh bien, ils essaient de ne pas les remplacer, dont les effectifs ont diminué, ont des conséquences sur l'investissement, difficultés financières, on ne peut pas investir, on ne peut pas rénover ou entretenir l'outil, et bien évidemment, difficultés sur le redressement budgétaire s'il n'y a plus d'accompagnement de l'État. Nous nous sommes engagés, tous les deux, vers une stratégie de véritable groupe hospitalier sur 2 sites, avec 2 composantes en matière d'investissement et de fonctionnement de transition. Pour l'investissement, orientation de reconstruction du site à Tarbes, aux côtés de la clinique. On sait que ça ne fait pas consensus, hein. Néanmoins, c'est une piste que nous avons engagée depuis de longs mois et étudiée. Et deuxièmement, en matière de fonctionnement de transition, mise en place d'un schéma réaliste pour assurer le fonctionnement médical et conforter le service public hospitalier. Avec un directeur pour le site, mise en œuvre de moyens, etc., en matière de gestion, en matière médicale également. Les grandes lignes du projet sur lesquelles nous travaillons, et la maire de Lourdes et moi-même, nous sommes d'accord sur ces grandes lignes, je le répète, c'est constitution d'un groupe hospitalier Tarbes-Lourdes, fonctionnant sur la base d'équipes médicales uniques par spécialité, et qui exercent sur les 2 sites. Et ensuite, répartition des activités entre les 2 sites, un qu'on appelle pour l'instant un site pivot et l'autre site de proximité, mais peu importe, les 2 sites font partie du même groupe. Autre remarque qui est une exception, c'est la maternité, qui, elle, normalement, je dis bien, ne peut être maintenue pour des raisons de démographie et de sécurité. Et notamment avec les perspectives de départ en retraite de gynécologues, obstétriciens. Donc, évolution de la maternité de Lourdes en centre périnatal de proximité et création d'une maternité départementale. L'enjeu qui nous réunit aujourd'hui et qui est majeur pour l'avenir de l'offre de santé dans notre département, le premier enjeu, et le plus important, c'est garantir la pérennité du service public hospitalier dans notre Pyrénées. Et aujourd'hui, je ne vous cache pas que pour nous, c'est un grand point d'interrogation. Ça va jusque-là. Jean-Pierre va vous le dire. Le projet, je vous l'ai dit, a été accepté par les 2 commissions, les 2 CME. Enfin, je vais laisser Jean-Pierre parler de Lourdes, je vous l'ai dit pour ce qui concerne l'État. Et puis, je reprendrai la parole tout à l'heure, je vais lui passer la parole tout de suite. Voilà. Merci, monsieur le maire. D'abord, je voudrais remercier très chaleureusement le maire de Tarbes de m'accueillir ici pour quelque chose que l'un et l'autre avons souligné d'importance. Et merci aussi de vous être mobilisés aussi nombreux autour de ces questions. Je n'ai rien à ajouter à ce qu'a dit le maire de Tarbes.
il l'a bien dit, il résume ce que nous avons fait, ce que nous pensons tous les deux, un accord complet sur la question éminemment importante du maintien, et j'ose dire aujourd'hui avec lui, de la sauvegarde de ce qui nous importe le plus, c'est-à-dire le service public de santé dans les Hautes-Pyrénées. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est malheureusement du fait du vote négatif du conseil de surveillance de l'hôpital de Lourdes sur la question éminemment importante des orientations médicales stratégiques telles que Gérard Trémège a pu vous les définir. De quoi s'est-il agi? Après, comme à Tarbes, d'un vote à l'unanimité de la commission médicale d'établissement, un vote à l'unanimité de la commission des soins, et un vote très majoritairement d'abstention pour le CTE, donc dans un environnement excessivement positif quant à ces orientations médicales stratégiques et donc quant au projet que le maire de Tarbes vient de vous définir, le conseil de surveillance, ex-conseil d'administration de l'hôpital de Lourdes, a refusé par 5 voix contre 2 ces orientations stratégiques. C'est excessivement grave, à la fois pour le projet commun, mais c'est encore plus grave pour l'avenir de l'hôpital de Lourdes. Il n'y a pas de plan B pour l'hôpital de Lourdes, une fois ce conseil de surveillance et ce vote effectué. L'hôpital de Lourdes se retrouve dans une situation très fragilisée devant la tutelle, c'est-à-dire devant l'Agence régionale de santé, très fragilisé dans son économie, l'hôpital de Lourdes comme l'hôpital de Tarbes est en déficit structurant lourd, et je dirais même que par rapport au poids de l'activité des deux hôpitaux, le déficit de l'hôpital de Lourdes est plus important que le déficit de l'hôpital de Tarbes. Donc il n'y a pas de plan B. Le maire de Tarbes, à l'époque, et le maire de Lourdes, les deux présidents de conseil de surveillance, avaient demandé aux médecins, mais pas simplement qu'aux médecins, d'être capables, suite à quelques admonestations plus politiques d'ailleurs qu'autre chose, de construire un projet médical commun. Ce projet médical, nous n'allons pas le rappeler aujourd'hui, il existe, il est là, et même plus largement que ce simple polycopier, il est précis, il est moderne, il emporte ce que vient de dire le maire de Tarbes, et pour Lourdes, cette solution était une solution particulièrement équilibrée, visant à maintenir un hôpital de proximité avec un certain nombre d'activités et de spécialités maintenues, avec un accord avec l'Agence régionale de santé pour Lourdes, la définition avec le gérontopole de Toulouse d'un axe stratégique majeur en matière de gérontologie, gériatrie sur le département, dont la tête de pont serait Lourdes. Bref, avec, pour nous, toutes les conditions d'élaborer un schéma départemental de santé publique en direction des usagers, mais aussi un projet modernisé, capable de construire un hôpital pivot sur Tarbes, moderne, de collaborer avec le privé, dans le cadre d'une collaboration afin d'assurer la permanence des soins à nos usagers complète. Tout ceci est remis en cause après un vote négatif de l'Assemblée départementale qui a dû très largement influer certaines humeurs politiques du côté de Lourdes. Les questions que nous devons tous nous poser aujourd'hui, elles sont très simples. Au moment où le gouvernement semble dans le flou quant aux orientations à donner en matière de santé publique et en particulier en matière d'hôpitaux. Quelques exemples. Quid de la T2A? Si largement décriée, loi Bachelot inclus, par le gouvernement actuel. Les propos de la ministre ne semblent ni infirmer, ni affirmer le contraire. Quid du financement de nos hôpitaux? C'est-à-dire, comment allons-nous financer les deux déficits? Dans les semaines
dans les mois, dans les années qui viennent, alors que l'agence nous impose à l'un et à l'autre, aux uns et aux autres, un plan de retour à l'équilibre excessivement douloureux, qui d'ailleurs, nous le pensons tous les deux, ne peut pas être appliqué in fine. Pour l'hôpital de Tarbes, mais je laisserai parler le maire de Tarbes là-dessus, ça voudrait dire des suppressions d'emplois très importantes. Or, déjà supprimé 180. Or, dans la perspective de la construction d'un hôpital pivot et du maintien d'un hôpital de proximité, cette période intermédiaire était bien évidemment prise en compte par l'agence et bien évidemment prise en compte par les pouvoirs publics. Bref, ces questions sont en latence, elles ne sont pas résolues, et nous abordons les semaines qui viennent avec inquiétude du fait de deux contextes. Le premier contexte est typiquement lourdé, je viens de le rappeler, c'est le rejet de ces orientations médicales stratégiques. Et c'est un autre contexte qui est celui, Gérard Trémèche le rappelait, d'une forme d'exclusion. Une réunion s'est tenue à Paris dernièrement en présence des parlementaires, et des parlementaires seuls, sans les deux présidents de conseil de surveillance, qui, faut-il le rappeler, portent le double poids de la présence et du risque quant à ces questions. Je vous avoue que c'est une rupture par rapport à ce que nous connaissons et avons connu depuis des années. Chaque fois qu'il s'est agi pour le maire de Tarbes et le maire de Lourdes de se rendre ici ou là, et en particulier au ministère de la Santé, ce fut toujours dans un contexte d'association. Il semble que ce ne soit plus le cas aujourd'hui. Non seulement on trouve ça désagréable, mais on trouve ça... particulièrement spécieux. Donc nous attendons aussi, en particulier des parlementaires, qu'ils puissent nous associer, je ne sais pas si le mot est là, mais en tout cas nous informer de ce qui a bien pu se dire autour d'une table au ministère de la Santé. Tu as raison de le dire, et la réunion a eu lieu, mais alors que moi je les avais sollicités avant, la lettre que je vous ai citée tout à l'heure du 30 août, nous n'avons été informés ni Jean-Pierre ni moi du résultat de cet entretien. C'est quand même étrange. La politique politicienne, ça va, ça a un temps. Nous, ce qui nous préoccupe, c'est l'intérêt public. L'offre de santé dans ce département, l'offre publique de santé dans ce département. La politique politicienne, il y en a marre. Et ce qui s'est passé à Lourdes, je suis désolé, je le dis, c'est le résultat de manœuvres de politique politicienne. Oui, mais je suis complètement en accord avec toi. Il n'est pas étonnant que ce vote complètement paradoxal, puisque je le dis ici, un des représentants, les deux représentants du personnel, je sais qu'en France, il n'y a pas de mandat syndical. D'accord ? On ne représente que soi. On votait à l'inverse de ce qu'ils ont voté dans leurs commissions respectives. Je le répète, on votait à l'inverse de ce qu'ils ont voté dans leurs commissions respectives. Absolument. Absolument. Bon, voilà pourquoi Gérard Trémèche a raison. Il faut invoquer un contexte qui n'est pas le simple contexte. Alors, encore une fois, pas de la technicité. Je veux dire, nous savons bien que la santé, c'est pas une marchandise. Soyez-en persuadés. C'est pas ça. Mais aujourd'hui, on se retrouve face à une espèce de position qui va mettre non seulement en danger l'hôpital de Lourdes et l'hôpital de Tarbes, mais aussi ce projet commun. Une autre question. Lors de la dernière réunion en préfecture, il est vrai que le préfet qui réunissait à ce moment-là n'est pas le préfet actuel. Nous nous étions quittés avec l'assurance d'une présentation de ce projet médical commun au même groupe de travail. Quand je dis même groupe de travail, ce n'est pas simplement les parlementaires, les présidents du conseil de surveillance, mais le président du conseil général, le président de la commission du conseil général qui est plutôt en charge de ces questions, etc. etc. Donc la question que nous posons aujourd'hui, alors que les deux conseils de surveillance se sont réunis, ça montre l'intérêt que les deux maires portent à ces questions. La réunion prévue n'a pas encore eu lieu. Et nous nous demandons maintenant, au vu de ce qui s'infuse, dans quelles conditions va-t-elle se passer et qu'est-ce qu'on pourra nous dire à propos de ce qui nous importe le plus, et nous ne sommes pas les seuls,
parce qu'il s'agit d'usagers et de l'autre côté de praticiens, le pôle futur de santé publique dans ce département. Voilà aujourd'hui les questions que nous voulions poser. Moi j'avoue que je suis particulièrement énervé aujourd'hui, parce que je le répète, une fois ce vote effectué, dans le contexte particulièrement politique, il n'y a pas de plan B pour l'hôpital de Lourdes. Je crois que Jean-Pierre a parfaitement posé lui aussi la problématique. La question que nous posons aujourd'hui, lui et moi, maintenant qu'il y a eu ces votes, qu'est-ce qu'on fait? On reste en l'état? Il y a là, je vous distribue à chacun le sommaire de ce document, parce que je présume que la lecture est quand même technique, ne vous intéresse pas au plus haut point, mais avec le sommaire, vous allez voir que tout a été traité. Je vous le donne à chacun. C'est tout ce qu'il y a dans ce projet médical. Tout. Et si vous voulez bien le diffuser. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que on met en œuvre ce projet médical voulu par les professionnels? Et je me permets de saluer au passage tous les professionnels qui ont travaillé pendant de longs mois à l'élaboration de ce projet, avec le directeur d'hôpital et tous les services. Je me permets de les saluer au passage. Est-ce qu'on met en œuvre ce projet? Apparemment non. Il y en a qui veulent qu'on reste sur le statu quo. C'est ça. Mais le statu quo actuel, il est mortel. Là, on se tire une balle dans le pied. Enfin, je me permets de dire, et le maire vient de le dire, le maire de Lourdes, plus encore, les représentants de l'hôpital de Lourdes que l'hôpital de Tarbes se tirent une balle dans le pied. Ceci étant, si on doit rester sur le statu quo actuel, c'est-à-dire 2 établissements qui génèrent des déficits comme ceux que j'ai évoqués, eh bien, ce n'est plus tenable. Pourquoi? Parce que nous ne pourrons pas continuer à emprunter pour payer des déficits. C'est absurde. Et c'est une règle de gestion élémentaire que tout le monde connaît. On ne peut pas emprunter, s'endetter pour payer des dépenses de fonctionnement, même si c'est ce que fait l'État depuis une trentaine d'années. Mais pour l'hôpital, ça veut dire qu'à terme, il y aura une quasi-impossibilité de fonctionner. Autant pour Tarbes que pour Lourdes. Parce qu'aujourd'hui, Jean-Pierre l'a évoqué, nous avons des aides de l'État pour diminuer nos déficits. Et le déficit résiduel est réduit de moitié à peu près. Et demain, on n'aura plus rien. Deuxième, vous l'avez compris tout à l'heure, deuxième remarque, si on reste sur le statu quo, ça veut dire perte d'attractivité pour les équipes médicales et les recrutements à venir. Personne ne viendra, ni à l'hôpital de Lourdes, ni à l'hôpital de Tarbes, parmi les jeunes praticiens dynamiques, compétents, qui pourraient apporter du sang neuf pour faire avancer nos établissements. Moi, je me souviens, on a accueilli à Tarbes il y a quelques années quelques praticiens formidables qui ont apporté un surcroît d'activité. Puis quand ils ont vu quelle était la situation, que ça n'avançait pas, ils sont repartis à Toulouse. Ça, c'est le deuxième problème. L'autre, c'est la démotivation, je dirais même l'épuisement de nos équipes. Les salariés des 2 hôpitaux travaillent d'arrache-pied, là aussi, il faut leur rendre hommage, pour continuer à rendre le service public avec des diminutions d'effectifs significatives sur Tarbes. Parce qu'ils espèrent que demain, il va se passer quelque chose. Et qu'il y aura, grâce au nouveau projet, une attractivité nouvelle, des praticiens nouveaux qui vont arriver, etc. S'ils voient qu'on reste sur le statu quo, ça va être la démotivation totale. Donc, nous demandons que l'Agence régionale de santé arbitre et tranche sur les questions qui sont posées depuis 20 ans dans le domaine de l'organisation hospitalière dans notre département. Nous demandons également que le ministère prenne une décision définitive concernant la reconstruction du groupe hospitalier Tarbes-Lourdes. On nous a demandé un projet médical, etc., tout ce que je vous ai dit, les orientations de management, efficience, tout cela a été communiqué. Donc maintenant que Madame le ministre prenne une décision, c'est oui ou c'est non. Je crains, compte tenu des contraintes financières que j'évoquais tout à l'heure, que ce soit non. Et si c'est non, eh bien je vous dis dans ce cas-là, nous sommes face à une impossibilité de faire seul.
Nos établissements ne pourront pas faire face aux emprunts actuels, aux emprunts nouveaux, pour l'investissement nouveau, sans aucune aide de l'État. L'aide à 50% de l'État nous permettait de réaliser. Sans aide de l'État, c'est impossible. Et donc, moi, je lance un grand cri d'alarme et je dis attention, que va devenir le service public hospitalier dans notre département dans les prochaines années? Je crains que s'il ne se passe rien, si on reste sur ce statu quo, il ne périclite dangereusement. Voilà ce que nous voulions vous dire, Jean-Pierre et moi. Merci par avance. Alors je terminerai, moi, puisque ce que nous voulons demande à l'ARS et à l'État, et là je voudrais demander aux élus qui prennent leurs responsabilités en fonction de l'intérêt public et non pas en fonction de critères de politique politicienne. Alors, ils ont tout. Ils ont tout en France, ils ont tout dans les Hautes-Pyrénées, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent en plus la ville de Lourdes, la ville de Tarbes, qu'est-ce qu'ils veulent de plus? Faut pas exagérer quand même. Pas vrai? Alors, tout à fait. Mais on est dans le déni continu. Vous savez, à propos de démographie médicale, ça ne trompe pas. Hein. La moitié des médecins, la moitié des praticiens, en particulier en matière de chirurgie, partent à la retraite dans 3-5 ans. Il se passe quoi pour les remplacer? On nous dit qu'il faut publier des postes. Messieurs les présidents du conseil de surveillance, c'est fait depuis très longtemps. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de réponse. Donc, comment assurer des services? Comment assurer de l'activité? Et comment donc assurer l'équilibre? Ça, c'est des questions réelles. Là, on est dans le dur, on est dans le quotidien, on est dans le réel. On n'est pas dans les mots, on n'est pas dans le déni et on n'est pas dans la politique.